Mettons le cap sur l'océan Indien, la Réunion. Sur les sommets des montagnes poussent des fleurs rares et très recherchées, les géraniums rosa. Leur parfum enivrant est très utilisé dans la parfumerie de luxe et séduit aussi les amateurs d'huiles essentielles. C'est un géranium à l'odeur de rose. Le géranium rosa est très recherché dans la parfumerie de luxe pour sa note florale. Depuis 3 générations, la famille de Jean-Jacques cultive cette fleur sur les hauteurs de Saint-Paul. Et ici, à cette altitude-là, le géranium il pousse bien. Ça fait géranium en général, on le plante entre 600 jusqu'à 1400 mètres d'altitude. Les géraniums, on va dire, c'est un petit peu comme des laitues. Quand vous plantez des laitues, il faut être, disons, assez souvent dedans. Les géraniums, c'est pareil. Il faut venir le voir au moins 3-4 fois par semaine. Et l'entretien qu'on a à faire dans le géranium, c'est d'enlever les herbes dedans. Mais là, elle est bien. Cette année, la pluie n'est pas trop tombée, elle n'a pas gagné de maladie. Elle est bon, on va pouvoir faire à peu près 3 bonnes récoltes dans l'année. Le géranium rosa est une des 600 espèces différentes de géranium. Il a été introduit en 1870 à La Réunion. Il est connu pour son huile essentielle de qualité que l'on appelle Bourbon. On le coupe et il dégage le parfum. Et en inhalation, tout ça, il est bien, il dégage les poumons, tout ça, il sent bon. Il est agréable. Il fait bon, mais non, mais moi-même, il aime bien. Oh. Chez Jean-Jacques, la récolte se porte sur la tête. Il a entre 30 et 40 kilos. 40 kilos, il est bon. Direction la distillerie où la fleur est transformée en huile de façon artisanale. 250 litres d'eau, un plancher de bois, on allume le feu. Quand l'eau commence à bouillir, on commence à mettre le géranium. 300 kg de géranium. L'huile essentielle se trouve uniquement dans les poils qu'il y a sur la tige et sous les feuilles. Un mélange de vapeur d'eau et d'essence de géranium se dégage, se condense et s'écoule dans un vase. La précieuse huile est ensuite séparée de l'eau. On vend aussi à quelques médecins en aromathérapie et quelques kinés. Et à La Réunion, beaucoup de gens locaux utilisent les huiles essentielles. Du jardin à l'assiette, le géranium se décline de l'entrée au dessert. Dans son restaurant, Isabelle, la femme de Jean-Jacques, s'en sert pour cuisiner les camarons, des gambas en sauce. On va amener justement ces petites notes de géranium. Là, je mets à peu près une cuillère comme ça dans ce plat. Ça va suffire. Donc ça va apporter des notes très agréables, des petites notes de rose, on a des petites notes un petit peu mentholées. Enfin, c'est assez impressionnant en bouche. C'est ancré un peu en nous peut-être ce parfum de géranium-là. D'ailleurs, beaucoup de Réunionnais, quand ils sentent le géranium, ça leur fait penser à leur papa, à leur grand-père, à leur grand-père. Première chose qu'ils pensent, c'est ça. Effectivement, c'est surprenant comme goût. L'association, c'est tout simplement excellent. Le géranium se récolte toute l'année, mais pour une huile de qualité, c'est entre mai et septembre qu'il faut le couper.